Quel est le point commun entre Elon Musk, Gary Vee et Simon Sinek? Un personal brand si puissant que leur simple nom ouvre toutes les portes aux États-Unis. Et si je vous disais que vous pouviez créer la même chose avec votre touche unique? On en parle dans cette vidéo. Let's go! Alors, le personal branding aux États-Unis, c'est comme votre passeport pour le succès. Pourquoi? Parce que les Américains achètent d'abord la personne, ensuite le produit. Et dans cette vidéo, vous allez découvrir les 10 secrets des personal branding qui cartonnent et comment le personal branding peut transformer votre carrière aux États-Unis. Commençons par le premier secret, comprendre le public américain. Pour réussir aux États-Unis, il faut d'abord comprendre que c'est comme 50 pays en un. Chaque État a ses codes, sa culture et ses attentes spécifiques. Prenons quelques exemples. Le premier exemple, la côte Est, New York, Boston, voilà. Sur la côte Est, le business est rythmé et formel. Ils ont un style professionnel traditionnel avec costume, cravate. Ils valorisent les diplômes, le networking via les clubs et associations prestigieuses. La communication est directe et efficace et focus sur les résultats rapides. Deuxième exemple, la Silicon Valley. C'est au niveau de San Francisco avec la promotion des startups. Dans la Silicon Valley, l'innovation est réelle. Ils ont une culture de startup, un style de contracté, mais les pitch decks, les démos, sont la norme là-bas. Ils ont un focus sur la stabilité et valorisent des idées nouvelles. Maintenant, si nous allons au niveau du Sud, donc Atlanta, Miami, le Sud privilégie les relations. Le business est basé sur les connexions personnelles. Il y a une forte importance du small talk, les événements sociaux, comme base du networking. Approche plus lente, mais plus profonde, valorisation de la communauté. Le Mid-West, autre exemple de Chicago, c'est une mise sur la pragmatisme. Ils sont plus focus sur les résultats concrets, la communication est directe et honnête, ils valorisent l'expérience pratique et le networking via les associations professionnelles. Deuxième secret, l'authenticité, votre super pouvoir. Le plus grand mythe, c'est de penser qu'il faut être quelqu'un d'autre pour réussir. Alors, par rapport à l'authenticité, sachez que votre accent est un atout. Mais j'aurais personnellement aimé que quelqu'un me le dise le jour que j'ai mis pied sur le territoire américain. L'accent francophone aux États-Unis, c'est un marqueur de sophistication, un élément de différenciation naturelle, un boost de crédibilité internationale, un facteur de mémorabilité puissant. Mais attendez-vous à des questions comme Where are you from? Et lorsque vous allez répondre, ils vous diront Oh, I love your accent. Mais ne soyez surtout pas dérangés comme je l'étais à mes débuts. Au contraire, c'est une belle occasion pour vous de mieux discuter avec la personne. Sachez également que votre perspective unique et vision internationale apporte une approche différente des problèmes, une expérience multiculturelle valorisée, une capacité à voir les opportunités autrement, un pont entre deux cultures. Votre authenticité est également perçue comme l'excellence. Pourquoi? Parce que le succès vient de la transparence sur votre parcours, le partage authentique de vos défis. Ils sont très vulnérables ici. L'utilisation de votre histoire unique et une vulnérabilité contrôlée et stratégique. Alors, le troisième secret, c'est de définir votre identité. Vous avez besoin ici d'identifier votre Core Values Blueprint. En un mot, il s'agit d'identifier vos valeurs non négociables. Donc, pour cela, nous allons faire un exercice d'introspection profonde. Il s'agira de lister vos moments de fierté, d'identifier les patterns, c'est-à-dire les événements répétitifs, d'extraire vos valeurs clés. En deux, vous allez faire un alignement de marché. Il s'agira de valider la résonance culturelle, d'affiner votre formulation, de tester l'impact. Vous avez également besoin d'identifier votre signature story. En un mot, votre histoire marquante. Et pour construire votre histoire marquante, vous devez identifier votre moment de transformation clé, vos obstacles surmontés, les leçons apprises, le lien avec votre expertise actuelle. Et pour finir avec le dernier élément d'identification de votre identité, vous devez définir votre zone
de génie. Pour trouver votre zone de génie, vous devez trouver l'intersection parfaite entre vos compétences uniques, votre passion, les besoins du marché, votre expérience. Pour mieux comprendre ce que je dis, je vous invite à suivre cette vidéo à la fin de celle-ci. C'est un replay live. Alors, le quatrième secret, créer un message cohérent. 3 grands éléments entrent en jeu pour la création de votre message. Le premier élément, c'est de déterminer votre why ou votre pourquoi. Votre why, c'est votre moteur profond. Quelle est la raison qui vous fait lever le matin? Quel est l'impact que vous voulez avoir? Quelle est la transformation que vous apportez? Quelle est la vision qui vous anime? Par exemple, je crois que la fusion des pratiques du système de santé francophone et américaine crée une innovation unique. Le deuxième élément pour créer un message cohérent, c'est de déterminer votre how unique, c'est-à-dire votre comment unique. Votre how, c'est votre méthode signature, c'est-à-dire votre méthode signature. Quelle est votre approche différenciante? Quelle est votre méthodologie propriétaire? Quel est votre processus unique? Quel est votre secret de fabrication? Comme exemple concret, ma méthode nommée France, qui combine ma flexibilité à l'américaine, ma rigueur à l'africaine, mon adaptabilité culturelle, mon networking stratégique, ma créativité fusion, mon excellence opérationnelle. Le troisième élément pour créer un message cohérent, c'est de déterminer votre what irrésistible, c'est-à-dire votre quoi irrésistible. Votre what, ce sont vos livrables concrets. Donc, quels sont vos résultats tangibles? Quelles sont vos transformations mesurables? Quels sont les bénéfices spécifiques? Quelle est la valeur unique apportée? Par exemple, je transforme des entrepreneurs francophones en leaders reconnus du marché américain en 180 jours. Cinquième secret, développer votre présence en ligne. Vous avez besoin ici de quelques éléments. Premier élément, un compte LinkedIn stratégique. Sur LinkedIn, votre profil doit être une machine de guerre et pour cela, vous devez avoir une photo de profil professionnel et voici les éléments dont vous devez fortement considérer. Une expression ouverte et confiante de votre visage, une tenue adaptée à votre industrie, un fond neutre et professionnel ou un fond qui fait ressortir votre énergie, un regard direct vers l'objectif, c'est-à-dire la caméra. En 2, un headline magnétique. SEO, c'est-à-dire un headline qui contient tous les mots-clés que votre audience cible rechercherait pour vous trouver. Le headline, c'est le bio juste en dessous de votre nom. Comme exemple de headline LinkedIn pour un fintech, ils peuvent dire « Expert fintech franco-américain, je connecte la fintech à Wall Street, speaker and advisor ». Vous pouvez voir un exemple de headline dans mon profil LinkedIn. Et si vous n'êtes pas encore abonné ou bien vous n'êtes pas encore connecté à moi sur LinkedIn, je vous invite à le faire. Vous trouverez le lien de mon compte LinkedIn en description de cette chaîne YouTube. En 3, votre à propos doit être dédié à votre storytelling. Et voici les éléments que vous devez considérer. Un hook, une accroche d'ouverture captivante, votre parcours unique, vos preuves sociales, un call to action clair, c'est-à-dire un appel à l'action clair. Deuxième élément, un compte Instagram professionnel. Votre présence Instagram doit raconter une histoire. Un feed cohérent visuellement, voilà. Le feed, c'est l'interface de votre compte Instagram. Vous devez avoir des stories business authentiques, des reels éducatifs et engageants, des stories highlights organisées stratégiquement. Troisième élément, un compte Twitter ou X pour l'influence. Sur Twitter, postez des threads d'expertise ciblés. Donc, les threads, ce sont des contenus tests de moins de 300 caractères ou les noms premium sur Twitter. Donc, un engagement avec les leaders, une curation, voilà, de contenu smart et des conversations stratégiques sur X. Pour plus d'informations sur le meilleur réseau social pour votre business aux États-Unis, je vous recommande cette vidéo. Sixième secret, engagement et communauté. Alors, nous allons ouvrir
une méthode, ma méthode Engage. Okay? Pour écouter votre communauté, les points clés dont vous devez tenir compte ici sont votre analyse des commentaires, vos sondages réguliers, les questions ouvertes, votre étude des feedbacks actifs. N pour noter les tendances. Et pour le faire, vous devez faire la documentation systématique, identifier les patterns. Ici, il s'agira de vos contenus qui cartonnent plus ou des questions de votre audience qui reviennent plus souvent. Vous devez saisir les opportunités de contenu. Vous devez identifier les besoins émergents. G pour générer du contenu cible. Il s'agit ici de vos réponses aux questions fréquentes, vos solutions aux problèmes identifiés, les formats adaptés à votre audience, le mix de contenu optimisé. R pour animer les conversations en mettant un accent sur les questions, les débats constructifs, le storytelling engageant, la modération active. G pour garder le momentum en doublant vos efforts sur la création d'un calendrier éditorial, des séries de contenu, des events, ou événements récurrents, des challenges communautaires. E pour enrichir les échanges. Et pour enrichir vos échanges avec votre audience, vous devez créer des ressources bonus, faire des collaborations expertes, faire la co-création avec la communauté, miser sur la valeur ajoutée constante. Septième secret, votre stratégie de contenu. Alors, la formule parfaite pour un contenu qui convertit, c'est le 20-30-50. J'explique, 20% de vos contenus doivent être pour la création originale et elles doivent démontrer votre expertise unique, partager vos insights exclusifs, présenter vos cas d'études, apporter une perspective nouvelle. En bref, 20% de contenu pour la promotion de vos services ou produits. Par exemple, les articles détaillés sur votre méthodologie, des vidéos behind the scenes, de vos projets, les analyses approfondies de votre industrie, les stories de transformation client ou témoignages clients. 30% de vos contenus maintenant doivent être destinés à la curation intelligente, c'est-à-dire 30% de vos contenus doivent être pour amplifier votre autorité, en sélectionnant les meilleures sources, en ajoutant votre perspective, en contextualisant les informations pour votre audience, en créant des connexions uniques. 50% de vos contenus doivent être concentrés sur l'interaction valorisante. En une phrase simple, 50% de vos contenus doivent avoir pour objectif de transformer chaque interaction avec une forte communauté en opportunité. Et pour cela, vous devez donner des réponses détaillées aux commentaires. Vous devez créer des discussions approfondies sur vos posts. Vous devez poser des questions provocantes pour engager la communauté. Vous devez créer des connexions stratégiques dans les réponses. 8e secret, la stratégie du content mix parfait. Alors, cette stratégie se base sur 4 grands éléments fondamentaux. Le tout premier élément, c'est de créer des stories coulisses. En un mot, des petits vlogs. Voici quelques exemples de stories coulisses que vous pouvez faire. Vous pouvez montrer vos préparations d'événements, partager vos moments de voyage professionnel, partager vos rencontres business, partager votre routine d'expert. Et s'il y a une personne qui sait bien le faire, c'est Stéphanie Mbita de Parlons de Business. Alors, le deuxième élément est de créer des vidéos d'expertise. Considérez à créer 3 types de contenu vidéo. Premier type de contenu vidéo à faire, les quick tips. Ce sont les conseils pratiques, les astuces ou hack business. Le deuxième type de contenu, ce sont les deep dives. Il s'agit de faire des analyses approfondies, des études de cas, des tutoriels détaillés. Troisième type de contenu, les sessions live. Vous pouvez dans cette catégorie organiser des sections de Q&A, c'est-à-dire des sessions de live questions-réponses, des sessions d'interviews exclusives, des sessions de masterclass. Le troisième élément est de créer des posts d'inspiration. Donc, vous devez alterner entre les success stories inspirantes, vos leçons apprises, des citations impactantes, vos moments de victoire. Le 4e élément est de vous focaliser sur la création des articles d'analyse
ou blog. Vous devez structurer vos articles longs avec une introduction accrocheuse et puissante, des points clés actionnables, des exemples concrets, un call to action ou appel à l'action stratégique. 9e secret, le réseautage et vos collaborations. Alors, j'ai scindé cette partie en 3 cercles. Premier cercle, votre réseau immédiat. Alors, ce sont vos clients passés, vos mentors et coachs, ok? Deuxième cercle, ce sont les connexions de vos connexions. Vous aurez ici à faire l'analyse LinkedIn de votre deuxième niveau. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous recommande cette vidéo à la fin de celle-ci. Vous devez avoir besoin de l'identification de vos super collecteurs, la liste des entreprises que vous voulez cibler, le mapping des influenceurs accessibles. Troisième cercle, les influenceurs de niche. Vous trouverez en description de cette vidéo un plan détaillé d'influence en 90 jours. C'est gratuit. Okay? Donc, 10e secret, mesurez votre succès. Pour réussir cette étape, vous devez considérer 3 grands indicateurs. Le premier indicateur à mesurer est votre taux d'engagement basé sur vos taux quantitatifs et qualitatifs. Un taux quantitatif et les éléments à analyser sont votre croissance du réseau, vos taux d'engagement, la portée de vos posts, votre temps de réponse. 2. Taux qualitatif. À ce niveau, vous devez analyser la qualité des commentaires, le niveau de nouvelles connexions, la profondeur dans vos échanges et le sentiment général de votre audience. Le deuxième indicateur, c'est la qualité de vos connexions. Vous devez évaluer vos relations sur 5 niveaux. Le premier niveau, votre contact initial avec la personne. Deuxième niveau, est-ce que votre échange est significatif? Troisième niveau, est-ce une relation de confiance? Quatrième niveau, est-ce une collaboration potentielle possible? Cinquième niveau, est-ce que c'est un partenariat actif? Le troisième indicateur à mesurer, c'est le ROI de vos actions, soit le retour sur investissement de vos actions. Et pour le voir, vous devez mesurer l'impact en considérant vos revenus générés, les opportunités créées, la valeur de votre réseau, la progression de votre influence. Pour conclure avec notre sujet du jour, retenez que votre personal brand est votre meilleur investissement aux États-Unis. Rappelez-vous, l'authenticité est votre force. La consistance est votre allié, la valeur est votre monnaie, l'adaptation est votre avantage. Si vous voulez apprendre plus sur le personal branding à l'américaine et comment vous pouvez la construire, je vous recommande cette vidéo. Alors, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, je vous offre un cadeau. Le lien est en commentaire et en description de la vidéo. Téléchargez votre personal brand Blueprint. Rejoignez notre communauté d'entrepreneurs franco-américains et n'oubliez pas, votre accent n'est pas un handicap comme je le pensais moi-même pendant ces 3 dernières années. Votre accent est plutôt votre super pouvoir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous invite à suivre cette vidéo qui s'affiche sur votre écran. Peace.